Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons voir ensemble les 3 plus gros conseils que j'ai à vous donner en tant que pianiste depuis maintenant plus de 13 ans. Et si vous vous demandez qui je suis et pourquoi je suis légitime pour vous donner des conseils, donc je m'appelle Aurélien et ça fait 13 ans que je fais du piano avec des professeurs sortis tout droit du conservatoire. Et en plus de ça, ça fait maintenant 1 an que je partage mon expérience sur les réseaux sociaux à travers TikTok, Instagram et YouTube. Ce qui m'a permis d'atteindre plus de 200 000 abonnés sur TikTok et plus de 2000 abonnés sur YouTube alors que ce n'est que le début. Bon, cela étant dit, j'aimerais faire cette vidéo de la manière la plus directe possible. Donc on est parti directement sur le piano. Le premier grand conseil que je peux vous donner, ce serait d'apprendre en jouant ce qui vous fait plaisir. En effet, vous êtes beaucoup à faire des exercices comme celui-ci, qui sont longs et surtout très ennuyeux. Et donc vraiment ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'en faisant des exercices comme celui-ci, vous allez tout simplement vous démotiver et arrêter la pratique du piano. Ce qui serait vraiment dommage. Et c'est pourtant ce qui arrive à la plupart des débutants, à faire des exercices comme celui-ci, rébarbatifs et longs, vous allez tout simplement vous démotiver. Donc évidemment ce sont quand même des excellents exercices pour travailler la coordination des mains, etc. Et moi-même je les enseigne à mes élèves, je leur demande de les pratiquer parce qu'ils ont des bienfaits énormes sur les doigts et les mains de manière générale. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il n'est pas nécessaire de faire des exercices comme celui-ci tous les jours. Et c'est même bien plus bénéfique de travailler le piano avec des morceaux, des petits morceaux même anodins, donc des morceaux très simplifiés, mais qui vont vous plaire. Parce que le plus grand défi quand on se lance dans le piano et même dans un instrument en général, c'est de continuer sur le long terme. C'est de faire ces fameuses 15 minutes par jour, mais pendant 3 mois. Et pour cela, il vaut mieux jouer des morceaux que vous aimez et vraiment commencer à prendre du plaisir dès le début. Et aujourd'hui, on va prendre un exemple, Interstellar. Donc pour Interstellar, on peut très bien le jouer de cette manière-là. Donc de manière vraiment très simple avec 5 notes différentes à la main droite et 3 notes différentes à la main gauche. C'est quelque chose qui est extrêmement simple mais qui vous permet de faire vos premiers pas dans l'instrument et de vraiment commencer à jouer quelque chose, même si ça n'est pas forcément extraordinaire, mais c'est pour commencer la pratique du piano. Et surtout ne pas se démotiver jour après jour. Et c'est une excellente transition pour parler du conseil numéro 2, apprendre avec la bonne méthode. Donc par exemple, si on reprend Interstellar, il utilise toutes ces notes. Donc ça c'est pour la version vraiment très simplifiée. Et en effet, ce n'est pas très intelligent de se lancer directement dans une lecture de partition, à lire toutes les notes, ou alors la deuxième méthode, c'est également les tutoriels sur YouTube avec les notes qui défilent, et vous qui jouez en essayant de mémoriser chaque note. Ça n'est pas du tout la bonne méthode d'apprentissage, et aujourd'hui je vais vous en dévoiler une, celle que j'utilise moi personnellement, et que j'enseigne également à mes élèves. Donc la méthode c'est la suivante, il faut comprendre certaines choses pour pouvoir lire une partition beaucoup plus rapidement. Donc par exemple, si on prend encore une fois Interstellar avec ces 3 notes là à la main gauche et ces 5 notes là à la main droite, et bien Interstellar on peut également le jouer comme ceci, avec à la main gauche des octaves, tout simplement des octaves, ce sont un espace de 12 touches entre 2 notes, donc si on part d'ici, on compte 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez que ça sonne bien, c'est tout simplement ce qu'on appelle une octave. Donc c'est la même note, mais une octave plus bas, ou une octave plus haut comme ici. Et si on joue la main gauche d'Interstellar en octave, ça nous donne ça. Au lieu de ce qu'on avait au début. Donc si on joue maintenant les deux mains ensemble, ça va nous donner ceci.
plus joli en ayant rajouté seulement une note à chaque fois à la main gauche. Et si on pousse la chose encore plus loin, on peut rajouter une troisième note à la main gauche. Et je ne vais pas vous embêter avec les termes compliqués aujourd'hui, mais la quinte juste, même si vous n'êtes pas obligé de retenir ce nom précisément, c'est un espace de 7 touches. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on rajoute notre octave. Donc si on prend du début, on aura notre fondamental, une octave, donc pour rappel c'est 12 notes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et notre quinte juste à partir de la note du bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce sera pareil pour ici et pour ici. Ce n'est pas forcément nécessaire de se casser la tête pour jouer quelque chose de joli. Ici, en 2 minutes, on a rajouté quelque chose vraiment un peu plus de corps à la musique, à notre morceau Interstellar. Donc si on joue maintenant les deux mains ensemble, ça nous donne ceci. C'est directement plus joli, sachant qu'on ne s'est vraiment pas cassé la tête à apprendre quelque chose par cœur, etc. On a juste rajouté 2 notes qui, pour moi, je les appelle des procédés, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer cette note toute seule, on va rajouter des notes ensemble qui vont bien sonner et qui vont donner une harmonie particulière. Ça nous amène au troisième conseil qui sera tout simplement de vous donner une routine simple mais que vous arriverez à suivre. La routine, c'est quelque chose d'extrêmement important, donc pratiquer le piano tous les jours avec peut-être un jour de repos dans la semaine, et puis même une fois que vous avez la bonne méthode, une méthode qui vous fait kiffer véritablement, une méthode que vous aimez, donc apprendre des morceaux que vous aimez, qui vous plaisent, et bien ça ne devient pas du tout une contrainte d'apprendre le piano, mais plutôt un plaisir. Donc vous allez pouvoir enchaîner les minutes, enchaîner les demi-heures, voire même des heures si vous êtes vraiment motivé, mais ça n'est absolument pas obligatoire. 15 minutes par jour, c'est tout ce que ça demande de devenir un vrai pianiste. Donc la routine, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place. Par exemple, lundi, vous allez faire, je suis désolé, mais il faut y passer au bout d'un moment, les exercices vraiment très chiants comme celui-ci. C'est des exercices qui ont des bienfaits énormes, mais c'est pour ça qu'il faut les pratiquer. Mais par contre, ce sur quoi j'insiste réellement, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours. Un jour, 2 jours ou 3 jours dans la semaine, c'est vraiment le maximum. Ensuite, par exemple, du mardi au jeudi, vous allez vous attaquer sur du théorique, vraiment comprendre certains procédés comme ceux qu'on a vu aujourd'hui, l'octave et la quinte juste, pour pouvoir mieux apprendre par la suite. Et par exemple, ensuite, du jeudi au samedi, vous allez pouvoir vous amuser tout simplement en apprenant des petits morceaux, comme par exemple la foule. Ce n'est absolument pas nécessaire de faire des exercices chiants tous les jours. Et même en faisant des petits morceaux comme celui-ci, ou même comme Interstellar tout à l'heure, ça entraîne votre mémoire à mémoriser les touches et vous allez être beaucoup plus à l'aise sur le piano. Donc c'est en quelque sorte nécessaire. Et c'est surtout ce qui va vous permettre de prendre le plus de plaisir. Donc vous voyez qu'avec très peu, on peut vraiment devenir un vrai pianiste si on s'accroche et que jour en jour, on continue de pratiquer. Donc j'en ai fini avec ce conseil numéro 3 et j'en profite pour vous dire que si vous avez aimé cette façon d'apprendre et que vous validez tout simplement cette méthode, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien en description. C'est mon accompagnement de piano dans lequel je reprends ces 3 aspects de la musique et j'en fais tout un accompagnement autour sur une durée de 30 jours. Donc en 30 jours, je vous apprends à devenir un vrai pianiste. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Et sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.